Bonjour les amis, on se retrouve pour la dernière séance de rattrapage de Fun Fact avant la rentrée et toutes les belles choses qui vont avec. Et vraiment, je suis au taquet pour cette nouvelle saison et j'espère que vous aussi. Mais bon, en attendant, place au Fun Fact. Je ne sais pas si vous connaissez la série Alf, mais je suis sûr que pour vous, comme pour moi d'ailleurs, Alf, c'est le nom d'extraterrestre. Et bien pourtant, pas du tout. En fait, Alf, c'est l'abréviation de Alien Life Form. Et en vrai, son nom c'est Gordon Shumway, ce qui ne sonne pas très extraterrestre d'ailleurs, on est d'accord. Beetlejuice, c'est le film qui a permis à Tim Burton de se faire connaître, et pourtant au départ ça n'est pas lui que la production avait choisi pour réaliser le film, mais bien Wes Craven, le créateur de Freddy Krueger et de Scream. Seulement ce dernier trouvait que le côté horrifique de Beetlejuice n'était pas assez présent, du coup il a préféré laisser sa place. Une véritable chance pour Tim Burton, et même pour nous, parce que sans ça on n'aurait peut-être pas eu l'étrange Noël de Monsieur Jack, Édouard aux mains d'argent, ou encore Mars Attack. Dans le film X-Men de 2000, il y a une scène dans une gare où un petit garçon sourit à Cyclope. Et bien à la base ça n'était pas prévu, seulement le petit garçon était un grand fan de Cyclope et il pouvait pas s'empêcher de lui sourire. Du coup lors d'une prise l'acteur lui a souri en retour et la scène a été gardée au montage. Et franchement j'imagine tellement la dinguerie pour le garçon d'avoir ton personnage préféré qui te sourit et qu'en plus ça soit gardé dans le film, c'est quand même un truc de ouf. Et si je vous disais que John McClane est plus allemand que les Allemands qu'il combat dans Die Hard Piège de cristal. Et oui, en effet, aucun des acteurs qui jouent les méchants n'est allemand, et a priori ils font pas mal d'erreurs en parlant la langue. Par contre, de son côté, Bruce Willis est né en Allemagne de l'Ouest, d'une mère allemande. Du coup, quand on sait ça, c'est assez marrant de l'entendre faire des réflexions sur les Allemands pendant le film. Ghostface fait partie des tueurs emblématiques du cinéma, reconnaissable entre mille avec son célèbre masque et sa longue tenue noire. Tenue qui, d'ailleurs, a bien failli être blanche, histoire que le tueur ressemble un petit peu plus à un fantôme. Mais la production a eu un petit peu peur que ça rappelle un peu trop les tenues du Ku Klux Klan, donc pas sûr que ça serait très bien passé. Quand la série Une nounou d'enfer a été diffusée en Angleterre, beaucoup ont critiqué l'accent anglais de Charles Shaughnessy, l'interprète de Maxwell Sheffield, parce qu'a priori ça sonnait faux. Du coup, certains auraient même conseillé à l'acteur de prendre des cours auprès de Daniel Davis, qui joue le rôle de Niles. Seulement, le truc c'est que Charles Shaughnessy est anglais, contrairement à Daniel Davis d'ailleurs, qui lui est bel et bien américain. Dans un épisode de Big Bang Theory, tandis que Leonard, Raj et Howard cherchent un nouveau membre à leur bande, Raj propose de prendre l'actrice qui jouait dans Petite Fleur parce qu'elle possède un doctorat en neurosciences. Et bien cette actrice n'est autre que Mayim Bialik qui jouera plus tard le rôle d'Amy Farrah Fowler. Et en effet, elle a bel et bien un doctorat en neurosciences, tout comme son personnage. Bref, tout est lié et en plus ça n'est pas tout puisque Johnny Galecki connaissait déjà l'actrice. Et oui, en effet, l'interprète de Leonard avait justement joué dans un épisode de Petite Fleur. La façon dont Samuel Jackson a obtenu le rôle de Jules dans Pulp Fiction est assez folle. En effet, quand il est arrivé au casting, il pensait que le rôle était pour lui. Seulement, il y avait aussi Paul Calderon qui était en lice. Du coup, ça lui a un petit peu mis les nerfs, mais en plus, Quentin Tarantino était en retard. Et a priori, Samuel Jackson n'aime pas du tout quand les gens ne sont pas ponctuels. Alors au bout d'un moment, ça l'a saoulé, il est parti se chercher à manger, et c'est finalement bien énervé qu'il est arrivé avec un burger et un milkshake à la main. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand l'un des producteurs l'a confondu avec Lawrence Fishburne. Du coup, Samuel Jackson est juste resté là, à les fixer d'un air méchant. Puis il a tapé une bouchée dans son burger, bu une gorgée de son milkshake, et il leur a dit « Vous pensez vraiment que vous allez donner ce rôle à quelqu'un d'autre ? Je vais vous faire exploser, enfoiré. » Bref, ça devait être assez fou comme situation. D'ailleurs, l'une des personnes présentes dira plus tard « J'avais une peur bleue, je pensais que ce type allait me tirer un coup de pistolet dans la tête. » Et quant à Tarantino, ça lui a même inspiré l'une des nombreuses scènes cultes du film. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, eh bien vous savez quoi faire. En plus, je vous rappelle que c'est bientôt la rentrée, donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je pense que c'est le bon moment. En tout cas, je vous dis à très vite. D'ici là, portez-vous bien. C'était Glenn Erwan. See you next time.